L'association de consommateurs UFC Que Choisir attaque l'État en justice pour inaction face aux inégalités d'accès aux soins. La désertification médicale s'accentue en France et notre département est bien sûr concerné. 15% des habitants du Maine-et-Loire ont des difficultés pour accéder à un médecin généraliste. Près de 15% de la population se trouve également dans un désert médical concernant les ophtalmologistes. Et 36% des enfants de 0 à 10 ans sont dans un désert médical concernant les pédiatres. Les secteurs éloignés des grosses villes sont les plus touchés. Quels sont les endroits finalement les moins bien lotis du Maine-et-Loire ? Vous avez tout un secteur, que ce soit dans le Segréen, Poincé, vous avez aussi, pas en centre-ville. En général, les centres-villes, par exemple, une ville comme Cholet est assez bien pourvue. Mais vous allez sur Saumur, et toute la zone rurale autour, c'est très difficile. Combien de personnes vivent dans un désert médical en Maine-et-Loire ? Tout dépend des spécialités. Pour ce qui est des gynécologues, c'est presque tout le département. Parce que non seulement, pour un gynécologue, non seulement il y a l'aspect géographique, bien entendu, si vous êtes sur Angers, ce sera possible. Ce sera difficile pour les personnes qui financièrement soit ont une mutuelle très basique. L'augmentation de la pratique du dépassement d'honoraires par les différents spécialistes est également dans le viseur de l'association UFC Que Choisir, les patients se trouvant face à des difficultés financières pour se payer des soins. On est amené à entendre des patients qui se plaignent bien sûr de dépassements très importants. Si vous allez en chirurgie, vous pouvez avoir 500 € de dépassement à payer. Votre mutuelle, en général, elle va pas vous rembourser. Le problème, c'est qu'il y a un secteur 2 qui a été créé et que ce secteur 2 définit que le spécialiste peut demander des honoraires très élevés, quoi. Il a été créé ce qu'on appelle l'OPTAM, l'option de pratique tarifaire maîtrisée par la Sécurité sociale. Et il faudrait que cette option-là, pour les nouveaux médecins, soit généralisée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le contrôle des dépassements d'honoraires en généralisant l'OPTAM et en supprimant le secteur 2 fait partie des solutions proposées par l'association au gouvernement. Elle demande également la suppression des aides publiques pour les médecins qui ne respectent pas les tarifs de la sécurité sociale et la désignation de médecins traitants pour les usagers qui en font la demande.